Le Sénégal avait gagné 2500 milliards au tribunal. Mais le gouvernement a préféré signer pour 90, en catimini. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un voleur de grand chemin, on parle d'un État qui s'est volé lui-même. Un contrat, un fer, un président et une arnaque nationale signée à l'encre de la République. Nous sommes en 2014. Dakar, palais présidentiel, sous les dorures, un document brûlant, le dossier ArcelorMittal. Derrière, un chiffre colossal. 2500 milliards de francs CFA. De quoi construire des universités, des hôpitaux, et encore en rester. Mais au lieu d'une victoire, le Sénégal choisira la défaite, volontairement. Mais attendez, reprenons tout depuis le début. Tout commence en 2007, Abdoulaye Wade, au pouvoir. Un vieux lion ambitieux, convaincu que le fer de Falémé sera le moteur du développement. Alors il signe avec ArcelorMittal, le géant mondial de l'acier. Sur le papier, c'est un mariage d'or. En réalité, c'est un contrat piégé. Royalties faibles, conditions floues, et des ministres trop proches des négociateurs. Parmi eux, un certain Macky Sall. À l'époque, bras droit du président. Et dans les couloirs, déjà, on murmure. Ce contrat sent plus la politique que le fer. Quelques années plus tard, ArcelorMittal ne tient pas parole. Pas de mine, pas d'investissement. Juste des promesses rouillées. Alors l'État résilie le contrat et porte plainte devant le tribunal arbitral de Paris. Et là, coup de tonnerre. Mittal est responsable de rupture du contrat avec le Sénégal. Le pays est sur le point de toucher 2500 milliards de francs CFA. Mittal va réparer tous les préjudices du Sénégal. Une preuve que la justice internationale peut protéger l'Afrique. Mais voilà, 2012 arrive. Nouveau président, Macky Sall. Nouveau slogan, la rupture, la transparence, la bonne gouvernance. Le peuple y croit, les bailleurs applaudissent. Et Karim Wade devient le symbole de la chasse aux corrompus. Mais pendant que tout le monde regarde le procès du fils, le père des scandales, lui, s'écrit en silence. Car au lieu de terminer l'arbitrage et d'encaisser les 2500 milliards, le gouvernement Sall stoppe tout. Plus de tribunal, plus de procédure, place à une négociation confidentielle. Et quelques semaines plus tard, le Sénégal accepte 150 millions de dollars. Oui, tu as bien entendu, pas 2500 milliards, mais à peine 90 à 98 milliards de francs CFA. Une réduction de plus de 96%. Un suicide financier, signé de la main même de ceux qui promettaient la rigueur. Alors la question se pose, pourquoi? Wow, nanga man yow nga xamni expert bi néna ñaari junni ak juroom ben milliard nga mëna yaakar lolu wala lu ko jégué nga dem transition ci 150 millions de dollars juroom ñaar fukki milliards ak juroom mu nekk scandale dans le milieu judiciaire. Officiellement, on parle d'accord à l'amiable. Officieusement, c'est une autre histoire. Certains disent que Macky voulait de l'argent vite, de l'argent disponible, sans passer par les contrôles, pour lancer son fameux plan Sénégal émergent. D'autres parlent d'arrangements politiques, de pressions internationales, ou même d'un deal secret avec les géants français. Mais le résultat est le même. Le Sénégal a troqué une victoire juridique historique contre une poignée de milliards. Et ce n'est pas fini. Car cet argent-là, les 90 milliards, n'a jamais vu le trésor public. Non, il a pris un autre chemin. Un détour discret par la France, dans un compte privé d'avocats. Koy fay jëluñu xaalis bi indi ko directement Sénégal dañu nangu ne nañ ko fay benn avocat France avocat boobu ñu koy fay mooy nit ñu jubadi yooyu le. Le compte d'un certain Mayer, un compte Carpa, normalement réservé aux clients, pas aux nations. Le gouvernement lui-même avouera plus tard que les fonds n'ont pas transité par les circuits officiels. Traduction, l'argent du peuple a été encaissé, hors du peuple. Et le plus fort, une clause de confidentialité de 10 ans. 10 ans de silence imposé. 10 ans sans aucun audit, sans aucun détail public, sans la moindre explication. Le scandale parfait, légalement verrouillé, politiquement maquillé, financièrement invisible. Abdoulaye Wade, depuis sa retraite, a senti l'odeur du fer brûlé. Il réclame publiquement. Madame Gassama, nekk agent judiciaire de l'État. Keroog ba ñu ko nee signé mu ne du ma signé moom signé wu ko de te moom bu ko signé wulee fonctionnaire hiérarchie rek mën a signé waaye ministre mën ko signé. Macky ni Aly Ngouille Ndiaye signé la Aly Ngouille Ndiaye signé donc bataaxal ba ñu def foofu amul valeur ci droit. Parce qu'il sait, lui, que ce n'est pas seulement une erreur, c'est une trahison nationale. Mu nekk scandale dans le milieu judiciaire. Un État qui abandonne une victoire pour une valise de billets. Et aujourd'hui,
Les mines de Falémé dorment encore. Aucun train n'a roulé. Aucune tonne de fer n'a quitté la Terre. Le projet stratégique reste un mirage, un symbole d'incompétence et de gouvernance à géométrie variable. Mais l'histoire n'est pas finie, car 10 ans plus tard, le dossier rouvre. L'enquête cherche à savoir où sont passés les fonds. On parle de corruption, de recel, de blanchiment, et les noms reviennent. Les ministres signataires du deal, tous protégés, tous silencieux. Alors, que retenir de cette histoire? Qu'au Sénégal, les milliards s'évaporent plus vite que les promesses. Que la justice sert parfois à couvrir les deals, pas à les révéler. Et que le vrai crime, ici, ce n'est pas d'avoir perdu 2500 milliards, mais d'avoir osé dire que c'était normal. Moi, je fais que raconter l'histoire. À toi de choisir, si tu veux qu'on te prenne pour un patriote ou pour un complice.